Lors de l'édito politique de Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors Bonjour. Ce matin, vous nous parlez d'Emmanuel Macron et vous nous dites, Karl, que le président de la République risque, à force de prendre son temps dans la nomination de son Premier ministre, il risque fort de se retrouver dans une impasse politique. Pourquoi vous dites ça ? Jacques Chirac, cité par Franz-Olivier Gisbert dans le dernier tome de son excellente histoire intime de la Ve République, disait « Quand il y a un problème, il faut le régler tout de suite, ne jamais remettre au lendemain ce qu'on ne fera pas le surlendemain ». Or, c'est un peu l'impression que donne Emmanuel Macron aujourd'hui. On pensait qu'il était l'heure des choix. En réalité, on découvre qu'il est le choix des leurs. Alors, l'heure des choix, le choix des leurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Depuis 2017, à chaque changement de Premier ministre, Emmanuel Macron prend son temps. Et ce temps est mis à profit pour laisser fuiter des noms qui sont autant de leurs, manière de les tester ou d'égarer les journalistes. Dans tous les cas, les noms précités ne sont jamais entrés rue de Varennes. On peut donc en déduire, à moins d'un changement majeur de comportement du président, que ni Xavier Bertrand ni Bernard Cazeneuve ne seront les prochains locataires de Matignon. Il y a quand même quelque chose de baroque d'ailleurs à chercher quelqu'un de gauche pour Matignon. Oui, d'accord, mais enfin, s'il veut élargir sa majorité à la gauche, il doit quand même faire appel à des personnalités venues de la gauche, non ? Vous avez raison, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais rien ne dit que la nomination d'une personnalité de gauche à Matignon aboutisse à l'élargissement de la majorité à l'Assemblée nationale. Prenons l'exemple de Bernard Cazeneuve. Le 11 juin dernier, pendant la campagne des législatives, il fustigeait l'alliance des socialistes avec les Insoumis. Il disait « Le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut pas se faire avec le LFI, sauf à tout trahir de l'héritage de Blum ». On imagine mal les députés socialistes, tous élus grâce à l'accord électoral passé avec LFI, accepter sa nomination à Matignon. On voit bien l'impasse politique qui se dessine et on voit également d'ailleurs les tentatives pour tenter de la contourner avec le retour du serpent de mer de la Ve République. Vous voulez parler du retour de la représentation proportionnelle aux législatives à la place du scrutin majoritaire à deux tours ? Exactement. Pour amadouer des socialistes rétifs, certains commencent à dire qu'il faudrait changer le mode de scrutin, vieille revendication à gauche. C'est évidemment une mauvaise idée pour au moins deux raisons. D'une part, parce que les calculs établis par le Figaro dans son édition d'hier montrent que ça n'aurait rien changé à la situation actuelle. Pire, le RN aurait une 50aine d'élus en plus et le nouveau Front Populaire une 20aine en moins, tout comme les macronistes. On ne voit pas en quoi ça réglerait la crise actuelle. Enfin, si la priorité du nouveau gouvernement est de procéder à un changement de mode de scrutin, autant vous dire que les Français vont être très mécontents. Ça ne rentre pas du tout, mais alors pas du tout dans leurs priorités. Croire que le bon climat actuel en France, lié aux Jeux Olympiques, va se poursuivre et permettre aux politiques de faire passer tranquillement ce type de réforme serait une erreur majeure. Dans les séquences précédentes qui vont des élections européennes au JO de Paris, la parenthèse, ce sont les 15 jours d'épreuves olympiques, pas les 3 scrutins où les Français ont placé le Rassemblement national en tête avec entre 31 et 37% des voix. Oublier ça, c'est oublier les priorités des Français sur le pouvoir d'achat, l'immigration et les services publics. C'est donc conduire le pays dans une impasse. Davantage que de rechercher des noms et imaginer des tripatouillages, il faudrait peut-être d'abord définir ce que le prochain locataire de Matignon devra ou pourra faire pour le pays. Signature européen Karl Meus du Figaro Magazine. Merci infiniment Karl.